Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris, de la chaîne Mister Blue Vinyle. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, au programme de la vidéo du jour, les amis, une petite sélection de 5 films qui, j'espère, attisera votre curiosité. Du Blu-ray 4K, des éditions collector également. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti. Allez, avant de commencer la vidéo, les amis, je reviens une nouvelle fois sur le jeu concours que j'organise pour vous faire gagner l'édition collector de Né un 4 juillet avec Tom Cruise, film ici de d'Oliver Stone sur le Vietnam. Donc voilà, je vous fais gagner l'édition collector qui m'a été envoyée par Fabien de la boutique Cinestory. Bon, c'est sorti chez les ateliers d'images, un superbe collector, ne passez pas à côté, les amis. Donc il vous reste encore jusque dimanche, allez, dimanche matin, pour pouvoir participer, parce que je procéderai au tirage au sort certainement dimanche dans l'après-midi, pour vous donner les résultats certainement en fin de soirée. Donc n'hésitez pas, vous êtes à peu près déjà une petite quinzaine à avoir participé, donc déjà merci à tous ceux qui ont participé et qui ont donné les bonnes réponses. Donc allez, il reste encore quelques jours pour participer, ne passez pas à côté de cette superbe édition. Né un 4 juillet. Bien sûr, si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à les liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blue Vinyle également si ce n'est toujours pas fait, en laissant également, par la même occasion, un petit commentaire sous cette vidéo. Allez, avant de commencer cette présentation, les amis, je voulais revenir sur un film que j'ai vu là tout dernièrement, Wolfman de Leigh Whannell. Donc je ne sais pas si vous connaissez Leigh Whannell, le réalisateur, notamment réalisé The Invisible Man, Upgrade et puis Conjuring 3. Donc Leigh Whannell est scénariste à l'origine, il a également fait l'acteur pour le premier film de James Wan, Saw, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. En tout cas là il revient avec un film, pseudo-film d'horreur, thriller psychologique. Excellent, franchement c'est excellent. Alors je sais pas si vous l'avez vu, celui-ci, alors c'est pas du tout le film de loup-garou auquel on peut s'attendre, les amis. Ah là là, vous allez passer votre chemin, il y en a qui vont être allergiques à ce style de film. Là on n'est vraiment pas dans les films traditionnels qu'on peut avoir par rapport au thème traité du loup-garou. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est ce traitement bien différent. Il y a des petites métaphores par-ci par-là, en tout cas ça parle de toxicité masculine, ça bien évidemment, comme l'était déjà Invisible Man. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le traitement, la façon dont est traité le sujet. Whannell utilise une nouvelle fois la mythologie, il utilise ses personnages pour pouvoir parler d'autres choses beaucoup plus profondes sur l'être humain, sur les relations hommes-femmes. Donc voilà, je trouve que c'est des sujets très d'actualité, pertinents. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce film, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais vous spoiler l'histoire. Si vous avez compris le message de ce film, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire en dessous ce que vous aurez compris. Mais bon, on est loin d'un film de loup-garou classique. Alors Leigh Whannell nous questionne sur cette notion de patriarcat. Le personnage principal, le père de famille de cette histoire, justement, va se remettre en question à travers ces mutations physiques pour ne pas reproduire ce qu'on attend finalement de lui. Je trouve que c'est super bien amené et ça amène à réfléchir. Donc je vous encourage bien évidemment à regarder ce film, Wolfman, si vous ne l'avez pas vu, et à en débattre avec moi éventuellement dans les commentaires si vous souhaitez me dire ce que vous avez pensé de ce Wolfman. Alors pour le premier film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré donc sur la boutique de Fabien Cinestory, l'ensemble des films que je vais vous présenter ici, de toute façon, ont été récupérés sur sa boutique. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à aller checker son site en ligne et vous faire plaisir, les amis, des précos à moins 10%, des figurines, des pop, des super éditions, des digipacks, des steelbooks, des 4K, etc. Allez jeter un œil. Donc moi, le premier que j'ai récupéré, c'est un film d'Henri-Georges Clouzot, Les Diaboliques, un film que je n'avais jamais vu, les amis, et que j'ai vu là dernièrement. Un petit chef-d'œuvre, les amis, mais franchement, mais quelle claque ce film. Alors, effectivement, c'est un film relativement ancien, un film de 1955, mais bon, voilà, on a des excellentissimes cinéastes en France, surtout à cette période, et Henri-Georges Clouzot, on est la preuve sur pellicule, les amis. Non mais c'est du bonheur à l'état pur. Ce thriller, un pur thriller
hitchcockien. Hein. Voilà, il y a une influence d'Hitchcock sur ce film, comme Hitchcock également a été influencé par ce film, de ces films qui ont suivi, comme par exemple Psycho. Donc franchement, c'est sublimissime. Je vous invite, je ne vais rien vous spoiler, je vais juste vous faire le pitch hein, de ce film qui est sorti ici donc chez Le Coin de Mire. Super éditeur, donc de superbes éditions. Comme vous pouvez voir, donc avec un casting incroyable, Simone Signoret, Vera Clouseau, donc l'épouse hein, d'Henri-Georges Clouzot, bon, qui n'est pas une excellente actrice en soi, mais bon voilà, je pense qu'il voulait certainement l'avoir dans son film. Il y a également Paul Meurice, Charles Vanel, au niveau du casting, on trouve également l'excellent, le brillant Michel Serrault hein, dans un tout premier rôle, hein, probablement parce qu'il est très très jeune. Hein, dans ce film, donc je vais vous faire le pitch. Christina de La Salle, donc héritière sud-américaine, investit sa fortune dans un pensionnat pour enfants des environs de Paris. Elle vit sur place et y enseigne avec 3 autres professeurs. Mais les fins de mois sont difficiles. Son mari, Michel, ancien sportif, dirige la maison d'une main de fer et tout se plie devant lui. Même sa femme et sa maîtresse, une enseignante de l'institut. À force de faire souffrir tout le monde, Michel a fini par rapprocher les 2 ennemis et en a fait 2 conjurés. Sa femme et sa maîtresse décident de monter un plan pour se débarrasser sans risque de leur maître et tyran. Donc voici le pitch de ce film d'Henri-Georges Clouzot. Au niveau des langues, donc on trouve sur le Blu-ray 4K, donc une piste française, hein, bien évidemment. C'est un film français en DTS HD Master Audio 2.0 avec des sous-titres français, hein, également disponibles pour sourds et malentendants. Le film fait 114 minutes, donc il y a une édition. Donc l'édition est composée du Blu-ray 4K et du Blu-ray. Donc voilà, je vais ouvrir l'édition. Donc voilà, le petit fourreau cartonné. Dommage effectivement que là-haut ça soit un imprimé. Ça aurait pu être un flyer, un cartonné. Mais bon voilà, ce ne sont pas les seuls à le faire. Hein. Malheureusement. Alors ici le digipack à l'intérieur. Donc voici les visuels. Donc ici un petit livret, hein, comme vous pouvez voir, de quelques pages et quelques petites indications hein, sur les films, sur le casting. Donc voilà, un thriller à la limite horrifique. Hein. Bah pour ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire hein, si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi j'ai vraiment trouvé ce film brillant, brillantissime. Hein. Bon, on me l'avait conseillé. Hein. Je sais qu'il y a un remake hein, qui a été fait, un remake américain hein, de ce film que je n'ai pas vu. Donc voilà, que je verrai peut-être, mais bon, quand on voit celui-ci, on n'a pas forcément envie d'aller voir son remake, hein, tellement ce film est parfait. Donc voici le digipack avec les deux disques, hein. Bien évidemment le Blu-ray et le Blu-ray 4K, bon, pas de sérigraphie particulière hein, ici comme vous pouvez voir. Et là c'est la liste hein, de tous les films sortis chez l'éditeur. Franchement les amis, non mais si vous avez jamais vu ce film, foncez, vous allez vous prendre une petite claque. Hein. Si vous aimez les thrillers, à tendance un peu horrifique, film à suspense, à twist, franchement vous allez sûr kiffer, je ne peux rien vous dire de ce film, hein. Sinon ça vous spoilerait, mais bon, même la fin, on remet en question un petit peu tout le film, hein. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, moi je vous conseille de le voir, sur une plateforme ou autre, mais de l'acheter surtout en support physique pour soutenir cet éditeur, hein. Bien évidemment qui nous sort quand même là une super pépite, Les Diaboliques. Allez, deuxième film, cette présentation, les amis. Oh là là, on enchaîne encore avec du lourd, les amis. Un film de Terry Gilliam avec Johnny Depp. L'Atelier d'Images nous gratifie d'une édition de Las Vegas Parano en Blu-ray 4K et Blu-ray. Franchement, celui-ci, je l'ai vu au cinéma, un film complètement déjanté hein, dans l'univers de toute façon du cinéaste, hein, Terry Gilliam, à qui on doit notamment le brillant, le chef-d'œuvresque Brasil. Regardez cette édition. Allez, on va la déballer tout de suite, c'est parti. Voilà, l'édition est déballée, on fait le tour rapidement hein, des visuels. Alors, je m'attendais à une édition bien plus quali quand même de la part des ateliers d'images, surtout qui nous ont sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, né un 4 juillet, hein, bien évidemment, donc un digibook, une superbe édition. Hein. Et là, on a un simple amarré dans un fourreau cartonné, les amis. C'est quand même la déception. Hein. Je vous avoue, je m'attendais quand même à nettement mieux de la part de l'éditeur, surtout pour ce film, hein, c'est brillantissime qu'on attendait tous depuis déjà quand même pas mal de temps.
Enfin bref, voilà, on l'a enfin cette épopée psychédélique. Je vais vous faire le pitch. Bien évidemment, en 1971, le journaliste Raoul Duke, accompagné de son avocat maître Gonzo, est en route pour Las Vegas afin de couvrir un événement sportif majeur. Mais ce reportage n'est qu'un prétexte pour Duke et Gonzo de consommer un florilège de drogue. Ce voyage va se transformer en un trip hallucinatoire, mémorable. Donc grâce à un style visuel unique et audacieux, Terry Gilliam livre une adaptation fidèle du roman culte et subversif d'Hunter S. Thompson. Johnny Depp, Benicio del Toro forment un duo d'anthologie complété par un casting prestigieux. Donc il y a Tobey Maguire qui a un petit rôle dans le film, Christina Ricci également, Cameron Diaz et Harrington Stanton. Donc franchement un super casting. Dans ce film, au niveau des bonus, donc, on trouve la présentation du film par Caroline Vier, qui dure 20 minutes. Il y a également une interview de Terry Gilliam qui dure 24 minutes. On trouve également l'interview de Benicio del Toro qui dure 12 minutes, des featurettes pendant 10 minutes, des scènes coupées également pendant 12 minutes et une bande-annonce. Au niveau des langues, donc, on trouve du DTS HD Master Audio 5.1 pour la version française comme pour la version anglaise, avec des sous-titres français, et le film fait 1h58 minutes. Les amis, donc voici le fourreau, bien évidemment, l'édition, voilà, simple à marrer. Ça, c'est quand même bien dommage, qui reprend toutes les caractéristiques. De toute façon, du fourreau, comme vous pouvez voir, rien de particulier. Alors, les galettes à l'intérieur. Ah, écoutez, petite satisfaction tout de même, regardez. Une petite sérigraphie, un petit peu différente sur les disques, avec des teintes différentes. Donc, franchement, bon, ça le fait quand même. Je vous avoue, bien sympa. Alors, je ne sais pas si vous l'avez acheté, celui-ci, je ne sais pas si vous l'aimez, c'est très particulier, le cinéma de Terry Gilliam, de toute façon, mais moi j'adore, et Johnny Depp, campe un rôle vraiment à la hauteur de son talent, tout simplement. Moi, j'adore ce film, complètement barré. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, bien évidemment. En tout cas, je suis très très content de l'ajouter à la collection et de le revoir très très prochainement. Celui-ci, ce Las Vegas Parano. Ah là 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 là, difficile pour moi de passer à côté d'une production A24. Alors je souhaitais pas forcément le prendre, celui-ci. Mais bon, finalement, je me suis laissé avoir, laissé tenter, parce que j'ai envie de voir Nicole Kidman, apparemment sulfureuse comme jamais, dans ce Baby Girl. Alors je sais pas si vous l'avez vu, celui-ci, donc, Baby Girl, l'une des dernières productions, A24, donc on est dans la lignée apparemment des films comme 50 nuances degrés, même si apparemment le curseur est poussé un petit peu plus loin ici dans ce projet. Je suis curieux de voir ça, tout simplement. Donc voilà, on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Voilà, l'édition est déballée, donc un chouette visuel, tout de même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, les petites infos techniques, je vais vous faire le pitch, bien évidemment. Donc Romy, qui est PDG d'une grande entreprise, a tout pour être heureuse. Un mari aimant, 2 filles épanouies et une carrière réussie. Mais un jour, elle rencontre un jeune stagiaire dans la société qu'elle dirige à New York. Elle entame avec lui une liaison torride, quitte à tout risquer pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis. Donc voici le programme de ce Baby Girl. Au niveau des bonus, écoutez, on nous met uniquement des scènes coupées. Alors je ne sais pas si c'est le cas, si vous avez déjà vu le film, si vous avez l'édition, dites-moi tout de suite si c'est le cas ou pas. Bon, ça me paraît quand même assez pauvre, mais c'est possible, bien évidemment. Au niveau des langues, donc on a de l'anglais, du français en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français sur l'édition. Donc dans Baby Girl, Nicole Kidman incarne une femme prise dans un triangle amoureux où passion, manipulation et danger s'entrelacent. Nommée au Golden Globe et récompensée à la Mostra de Venise, un livre, une performance remarquable aux côtés d'Harry Dickinson et d'Antonio Banderas. Donc ce thriller érotique revisite les jeux de pouvoir et de désir sous un prisme féminin porté par une mise en scène envoûtante et une ambiance musicale électrisante. Chaque scène captive par son esthétique soignée et sa tension palpable. Imprévisible et viscérale, Baby Girl vous tiendra en haleine jusqu'à son dénouement brûlant, les amis. Donc, écoutez, on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Tout simplement, le film fait 1h54 minutes. Alors, je vous montre la galette, qui reprend le visuel.
de la cover, donc la voici. Alors si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Écoutez, je suis quand même curieux de le découvrir, hein. Celui-ci, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère voilà, que ça va quand même être un petit peu plus satisfaisant, on va dire, sur les thématiques abordées que ces films 50 nuances degrés, hein, qui étaient pour moi complètement nuls, hein, tout simplement. Donc voilà, hâte de découvrir celui-ci, de voir Nicole Kidman, hein, peut-être dans un très très bon rôle, hein, pour une fois, parce que c'est vrai que dernièrement, elle enchaîne quand même des films franchement pas terribles, hein, des super productions. En tout cas, heureux d'avoir récupéré ce Baby Girl et de l'ajouter à la collection. Allez, quatrième film de cette présentation, les amis, un film colossal. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, une édition Make My Day. Alors, je crois que ça doit être la première édition, hein, Make My Day, que j'ai dans la collection. Donc, une collection de Jean-Baptiste Toré, un esthète, hein, du cinéma, de l'histoire du cinéma. Franchement, je suis passionné à l'entendre parler pendant des heures de sujets divers. Je sais qu'il est un grand spécialiste de John Carpenter, hein, notamment du cinéma américain. Donc franchement, c'est toujours passionnant, hein, de l'écouter parler. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos, hein, sur YouTube. Franchement, on se délecte, hein. Donc, j'ai récupéré une édition, Make My Day, d'un film de Sergio Leone. Alors, je crois que ça doit être le tout premier film de Sergio Leone, hein, Le Colosse de Rhodes. Alors, petit bémol, c'est le format de l'édition, les amis. Alors, bon, je vous montre le format précédent, en format Blu-ray, voilà, bon, c'est un petit peu plus grand, c'est un format DVD. Alors, est-ce qu'on a besoin de présenter Sergio Leone, les amis? Une fois dans l'Ouest, la trilogie du dollar, il était une fois en Amérique, que des chefs-d'œuvre, hein, les amis. Donc ici, son tout premier film, alors je ne l'ai jamais vu, bon apparemment c'est pas si extraordinaire que ça, hein, d'après les retours critiques, mais bon, j'avais envie de le voir et de le posséder, hein, tout simplement dans la collection, hein. Moi qui ai quand même déjà pas mal de Léon dans la collection, donc voilà, je souhaitais l'avoir également. Celui-ci, je vais vous faire le pitch, hein, du film, donc en vacances à Rhodes, Dario, un militaire athénien, se retrouve malgré lui projeté au cœur d'un conflit qui oppose le roi de Rhodes et les résistants grecs aux Phéniciens. Donc voici, donc assistant réalisateur réputé, Sergio Leone se voit offrir en 1961 par le producteur Paolo Moffa la possibilité de réaliser son premier film. C'est encore l'âge d'or du péplum et Leone, qui rêve déjà de western, doit pourtant se plier au genre le plus populaire du moment. Tout en restant respectueux de ses lois et de ses figures imposées, hein, destruction, bigger than life, trahison multiple, pectoraux bronzés, combats multiples, Léon en profite alors pour tester des motifs et des situations. Une violence outrancière qui annonce celle de ses westerns, un goût pour les répliques laconiques ou encore un jeu constant sur l'illusion et les faux semblants. Héros typiquement léonien, Dario navigue au gré de ses intérêts personnels entre les différentes factions qui veulent régner sur Rhodes, de la même manière que l'homme sans nom de la trilogie du dollar passe allègrement d'une bande à une autre. Tourné dans le port de Larndo en Espagne, le Colosse de Rhodes annonce dès son titre le véritable personnage principal du film, le clou de son spectacle, soit une statue géante postée à l'entrée de la ville que Léon transforme en une machine de guerre pleine de chasses, trappes et de pièces secrètes. Un coup d'essai qui ressemble déjà à un coup de maître. Donc voilà ce qui est noté ici. Derrière, au niveau des bonus, donc on a la préface de Jean-Baptiste Toré, hein, qui dure à peu près 10 minutes, et également le Colosse de Rhodes revu par Olivier Père, donc qui dure 36 minutes. Sur le Blu-ray, on trouve de l'italien, hein, Dual Mono DTS HD Master Audio avec des sous-titres français, et sur le DVD, on trouve la piste française Dual Mono Dolby Digital. Bon, apparemment, il n'y aurait pas de version française sur le Blu-ray, mais uniquement sur le DVD, les amis. Bah écoutez, si vous avez vu le film, n'hésitez pas tout de suite à me rectifier en commentaire, hein, ce qu'il en est vraiment. Il y a également inclus deux montages existants du film, hein, dont la version longue originale en Blu-ray. Bon, c'est peut-être la version longue du coup qui est uniquement en italien. Le film fait donc en format 2h03 et en format version longue, donc en 2h24 minutes. Donc voici, allez, on va déballer l'édition, c'est parti. Voilà, l'édition est déballée, donc on a affaire ici un digipack, hein, les amis, dans un petit fourreau carton, ici avec un chouette visuel, hein. Franchement, beau travail, hein, au niveau de l'éditeur, très très chouette. Alors, à l'intérieur, les amis, écoutez, on trouve donc les deux disques, hein, le film en DVD et le film en Blu-ray. Donc voici les galettes avec le visuel.
Donc voilà, il y a moyen de peut-être mettre une petite illustration ici, hein, plutôt que ce décor. Bon, écoutez, ça reprend quand même ici les flammes. Donc voilà l'édition. Make My Day. Écoutez, on retrouve les mêmes inscriptions, hein. Ça, c'est quand même dommage, hein. Finalement, regardez, on retrouve la même chose ici et ici. Bon, il y a moyen de faire d'autres visuels, hein. En tout cas, je suis bien content d'avoir récupéré cette édition et hâte, hein, de voir ce péplum de Sergio Leone, hein, lui qui est connu, comme je le disais précédemment, pour ses westerns, notamment, hein, western et western urbain. Donc là, ça va être une découverte, hein. Pour moi, tout simplement, celui-ci, donc hâte de le découvrir à la maison. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, hein. Bien évidemment, de ce colosse de Rhodes. Allez, dernier film de cette présentation, les amis, et on remballe. Il s'agit ici d'un film avec Jason Patric et Jennifer Jason Leigh. Un film que je n'ai jamais vu, hein, donc ça va être de nouveau une découverte, hein, pour moi. Ce film à récupérer de nouveau, hein, sur la boutique de Fabien Cinestory, hein, comme tous les autres, je vous l'ai dit en tout début de vidéo. Il s'agit de Rush. Rush, ici, récupéré dans une édition Blu-ray. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, moi je ne l'ai toujours pas vu, donc ça va vraiment être une découverte. Pour moi, j'adore l'actrice, hein, Jennifer Jason Leigh, hein, notamment connue pour son film La chair et le sang. Paul Verhoeven, hein, absolument magistral, hein, dans ce film, et puis dans Les 8 salopards, hein, joué dans Les 8 salopards, donc de Tarantino, hein, l'un des derniers films de Tarantino. Elle campe une méchante absolument délectable, j'adore cette actrice. Et puis il y a Jason Patric, hein, je crois, qui a commencé sa carrière d'acteur dans un film que j'ai découvert là tout dernièrement, Génération perdue, hein, de Joel Schumacher. Bon, il était très jeune, hein. Et puis il a connu aussi, bon, il fait des films d'action, Speed 2, bon, qui était franchement pas terrible. Donc voilà, je ne le connais pas plus que ça, hein, Jason Patric, à part ses quelques rôles. Donc voilà, mais apparemment il a l'air d'être très bon dans celui-ci. Rush, alors je vais vous faire le pitch, hein, de ce film. Que se passe-t-il lorsque deux flics cessent d'aimer leur travail et commencent à le vivre? Pour les besoins de leur enquête, donc Jim Raynor, donc, qui est interprété par Jason Patric, et Jennifer Jason Leigh, deux agents des stupéfiants, dépassent les limites et se retrouvent pris dans les filets enivrants et dangereux du monde de la drogue. Les deux coéquipiers deviennent vite amants, puis toxicomanes, lorsqu'ils infiltrent ce réseau de stupéfiants afin d'arrêter Will Gaines, donc interprété par Greg Hallman. Mais alors que leur relation s'intensifie, leur abus de drogue rend de plus en plus incertaine la limite entre le bien et le mal. La descente aux enfers commence, les amis. Donc voilà, on me l'a beaucoup conseillé, hein. Celui-ci, j'ai pris énormément de temps avant de me décider à l'acheter. Voilà, c'est chose faite aujourd'hui, les amis. Donc je suis bien content, hein, d'avoir récupéré dans la collection, de pouvoir enfin le voir. Au niveau des bonus, donc on trouve un commentaire audio de la réalisatrice. On trouve également l'histoire de Rush, donc racontée par Fatih Bédiar. On trouve également dans le Rush, donc avec des analyses, des entretiens également, des futurettes. Voilà, il y a pas mal de choses, des bandes annonces, des galeries photos. Il y a également Rush en VHS Vision. Pas mal de choses. Franchement, il y a quand même pas mal de petits bonus, hein, ici, comme vous pouvez voir. Au niveau des langues, on trouve sur le Blu-ray, donc de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0 et 5.1, et du français en DTS HD Master Audio 2.0 uniquement, avec des sous-titres français. Le film fait 2 heures, donc c'est un film de 1991. Allez, on va déballer l'édition, c'est parti. Voilà, l'édition est déballée, les amis, je vous remontre les visuels. Donc, on a un petit flyer, je pense. Attendez, je vais le décoller. Voilà, tout doucement. On va essayer de pas tout arracher, hein. Bien évidemment. Alors ça, c'est pas mal, les amis, effectivement. Bon, ça laisse quelques petits points de colle que je vais enlever tout de suite. Les points de colle sont enlevés. Regardez ce petit visuel, franchement, les amis, bien sympathique. Donc, la face avant, la face arrière, du fourreau, et à l'intérieur, on a un Scanavo, un boîtier Scanavo ici avec encore un autre visuel, les amis. Franchement, regardez-moi ça. Il y a de quoi faire, hein. Là, l'édition, pour moi, est quand même réussie, hein, à ce niveau-là. Donc voilà, bon, les inscriptions reprennent exactement ce qu'il y avait au niveau du flyer, hein, qui était collé au fourreau cartonné. Donc voici l'édition Scanavo. Et à l'intérieur, ben écoutez, les amis, je vais enlever le disque, hein, parce que effectivement, j'ai un artwork interne, hein, proposé ici dans l'édition. Regardez, avec encore un autre visuel et une belle continuité, hein, comme vous pouvez voir. Et le disque, eh bien écoutez,
une super sérigraphie sur ce disque Blu-ray. Donc je remets le Blu-ray en place, donc voici l'édition. Le visuel ici à plat, hein, du Scanavo. Franchement, c'est du tout bon. Hein. Donc c'est un film qui est sorti chez MDC Film. Donc voici le Rush. Alors si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein. Je serais très curieux de le savoir. En tout cas, moi je vais le découvrir assez rapidement, hein, celui-ci, parce qu'il m'intrigue, même si j'ai tardé à le récupérer, franchement. Mais bon, voilà, super casting. À mon avis, le film doit être au top. J'ai regardé au niveau des critiques, presque comme spectateur. Franchement, ça le fait. Donc très heureux de rentrer dans la collection. Ce Rush. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de 5 films vous aura plu. Franchement, très content de mes rentrées. Hein. En ce début de semaine, n'hésitez pas à liker, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et puis n'hésitez pas à aller participer à mon petit jeu pour pouvoir gagner la superbe édition de Né un 4 juillet en édition collector. Sur ce, je vous laisse. Ciao!